Bonjour à vous, dans cette vidéo, je fais une petite synthèse de tout ce qu'on sait sur l'évolution des périostites tibiales. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les éviter, pour les traiter et surtout à quel temps de guérison s'attendre. Alors comme d'habitude, j'essaie pour cela de m'appuyer sur mon expérience de kiné, mais aussi et surtout sur les études publiées dans la littérature scientifique internationale, parce qu'il y en a beaucoup sur le sujet, et parce que cela permet de ne pas m'appuyer uniquement sur ma propre expérience, qui est quand même limitée, mais plutôt sur celle de toutes les personnes qui planchent sur le sujet et qui y consacrent parfois des mois et des mois, voire des années. Alors pour ça, je m'appuie sur un article que j'ai fait pour mon site internet, dans lequel vous trouverez vraiment toutes les références et des informations encore plus précises que ce qu'on peut communiquer à l'oral. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la périostite tibiale? Là, vous avez un petit schéma qui montre, que c'est surtout au niveau en général, on a des douleurs le long du tibia, surtout dans la partie au milieu du tibia ou vers le bas du tibia et pas trop vers le genou. Et les causes fréquentes justement de l'apparition de ces douleurs, c'est le fait d'augmenter de manière trop rapide la charge, de contrainte qu'on met sur l'os au niveau, du tibia, soit en augmentant une activité physique avec des impacts, soit en augmentant le temps qu'on passe debout ou le temps qu'on passe à marcher. C'est pas forcément ça arrive surtout chez les sportifs et sportives, mais pas forcément. Il y a aussi des gens, qui ne sont pas sportifs et sportives et qui ont parfois des périostites tibiales. Ça peut parfois aussi arriver suite à un changement, de chaussage. Mais en général, c'est parce que vraiment on met trop de contraintes par rapport à ce que notre corps est capable de supporter. En fait, les contraintes qu'on met toute la journée sur notre corps sont bien. C'est un des facteurs qui fait que nos os consolident. Mais si on en met trop d'un coup par rapport à ce que notre corps est capable de supporter, eh bien, ça peut causer des problèmes et notamment ces périostites. Pourquoi on appelle ça périostite? Alors, c'est tout simplement parce que on a à cet endroit du corps quelque chose qu'on appelle un périoste, c'est une membrane qui recouvre l'os, et quand il s'inflamme, on ajoute le préfixe "-ite" qui veut dire inflammation, et donc on parle de périostite. Est-ce que c'est fréquent? Eh bien oui, justement, on a des études qui suivent un peu les gens qui font du sport, notamment, et on regarde chez combien de personnes ces personnes ont au cours de leur vie une périostite, et on constate qu'une personne sur 5 qui pratique la course à pied aura au moins une fois un épisode de périostite au cours de sa vie. Alors, comment être sûr justement que c'est bien ça? Souvent, les gens qui ont une périostite ont peur qu'on soit passé à côté de quelque chose de plus grave ou de différent qui nécessiterait un traitement différent. Notamment, par exemple, à côté d'une fracture de fatigue, qui est aussi quelque chose qui peut arriver au niveau du tibia, mais qui est bien, 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 bien moins fréquent qu'une périostite tibiale. Donc, les signes sont très caractéristiques. Si vous consultez un ou une kiné, un médecin qui est habitué à voir des gens font des périostites, normalement, juste avec l'examen clinique et en vous posant des questions, on arrive très très bien à différencier une périostite d'un autre problème. Donc c'est une douleur, le principal symptôme, le long du tibia qui peut être augmenté avec l'activité physique ou en appuyant sur cette zone-là. Elle est en général présente sur au moins 5 centimètres le long du tibia. Elle diminue normalement au moins un peu avec le repos. Il n'y a pas de crampes, de sensation de douleur brûlante ou de picotement dans le pied. Il y a éventuellement un gonflement, un œdème au niveau justement, du périoste, et il n'y a pas par contre de perte de pouls quand on le prend au niveau du pied ou de la cheville. Le fait de trouver ces symptômes ou au contraire de ne pas trouver les autres symptômes, ça permet vraiment de ne pas aller faire d'examens supplémentaires type radio, IRM, échographie, qui ne sont pas nécessaires en présence de ces signes et en l'absence des signes aussi qui pourraient faire penser à une autre pathologie, et c'est pour ça que très souvent votre médecin, votre kiné ne va pas estimer nécessaire d'aller pousser plus loin les examens complémentaires parce qu'ils ne donneraient aucune bille sur finalement qu'est-ce que vous pouvez faire ou quel pronostic, quelle durée de guérison à laquelle s'attendre. Alors, pourquoi est-ce que s'intéresser à la durée justement d'une périostite tibiale? Je sais que des confrères et consoeurs kinés font beaucoup de vidéos ou d'articles sur justement plutôt les traitements, et je vais en parler aussi. Mais moi, je trouve ça important de parler aussi du temps de guérison, quoi qu'on fasse, parce que la périostite, ça fait vraiment partie des pathologies qui ont une très très bonne évolution naturelle en fait, favorable. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, en général, on récupère bien, et surtout, vous le verrez, eh bien, on ne sait pas en fait ce qui marche vraiment pour diminuer ce temps de guérison à coup sûr.
Donc pour, faire ça, c'est pareil, hein, moi je suis plutôt allée regarder au-delà de ma propre expérience, heu, les gens combien de temps mettent les gens à récupérer en général dans le monde, les gens pour qui on contrôle, vraiment de manière la plus rigoureuse possible leur évolution et ça on le fait du coup dans les études cliniques et ça tombe bien parce qu'il y en a, justement sur ce sujet de la périostite tibiale et donc une équipe de recherche néerlandaise, elle a essayé de voir, comment évolue la périostite tibiale au fil des semaines et surtout quels sont les facteurs qui font que ça va plus ou moins vite chez ces gens-là. Alors c'est une petite étude basée uniquement sur des hommes, 35, qui avaient des douleurs déjà depuis 2 semaines. Mais déjà, bonne nouvelle, c'est que sur cette petite échantillon, il y a certaines personnes qui n'ont plus aucune douleur de type périostite au bout de moins de 2 semaines. Ça veut dire que chez une petite portion des gens, on peut récupérer, ne plus avoir de gêne et de douleur du tout en moins de 2 semaines. Alors, il y en a quand même une partie significative qui a des douleurs plus longtemps. Et en fait, le temps de guérison moyen de la périostite tibiale, c'est 58 jours, donc presque 2 mois. Et la majorité des gens de cet échantillon, ils récupèrent totalement entre 31 jours, donc 1 mois, et 85 jours, 2 mois et demi. Donc en gros, il y a pas mal de chances que vous mettiez au moins 1 mois à 2 mois et demi à récupérer. Et ces chiffres aussi laissent penser que même si vous avez très mal pendant plusieurs mois, ça ne veut pas forcément dire que vous avez un autre problème, qu'on est passé à côté de quelque chose. C'est des durées d'évolution qui sont certes bien sûr énervantes quand on est concerné, mais qui sont, on va dire, normales, physiologiques par rapport à ce qu'on sait en fait des capacités de guérison de notre corps et de faire face à ce type de problème. Donc, dans les facteurs un peu qui influençaient ce temps de guérison, ils sont cherchés à savoir en fonction de ce que faisaient les gens ou de facteurs intrinsèques propres à chaque personne. Et ce qu'ils ont identifié, c'est que l'IMC, l'indice de masse corporelle, donc le fait d'avoir un poids élevé ou non par rapport à sa taille, était le seul facteur qu'ils ont identifié comme étant responsable d'un temps de guérison plus ou moins long. Donc, plus les personnes ont un IMC faible, c'est-à-dire ont un poids faible par rapport à la taille, plus vite elles ont de chances de récupérer. C'est pas une information que je trouve ultra dont on peut faire vraiment quelque chose parce que quand on a un IMC élevé, un poids élevé par rapport à sa taille, en général, on ne peut pas comme ça d'un coup chercher à le réduire rapidement. Mais voilà, c'est une information que je trouve quand même intéressant à noter, surtout, c'est que voilà, on essaie d'identifier en fait les facteurs qui font qu'on guérit plus ou moins vite, et même en faisant de bonnes études, on a beaucoup de mal à les identifier. C'est aussi ça que veut dire cette étude. Moi, personnellement, à mon expérience à la fois comme kiné, mais aussi ancienne athlète heptathlonienne, reflète complètement ces données-là. C'est-à-dire qu'on y voit des profils d'évolution très variables selon les gens, mais qu'en général, au bout de quelques semaines à quelques mois, on n'a plus ces gènes liés au périostite. Et très souvent aussi, on a des douleurs qu'en fait plutôt fluctuantes, qui viennent, qui s'en vont, qui reviennent, et puis qui finissent quand même en général par disparaître totalement. Alors, combien de temps maximum peut durer une périostite tibiale? Comme je vous disais, il y a vraiment des gens aux 2 extrêmes. Chez certains, ça peut durer moins de 2 semaines. Chez certains, ça va durer plusieurs mois. Il n'y a pas vraiment de quantité de durée maximale. Il y a des gens qui vont traîner ça peut-être même plusieurs années, mais pas en continu et ça ne les empêchera généralement pas de faire leur activité physique ou professionnelle. Dans une étude justement britannique qui suivit des personnes avec des périostites tibiales récalcitrantes, ça veut dire ce type de personnes qui ont des douleurs qui disparaissent puis qui reviennent. La plupart des gens suivis avaient encore 1 an après des douleurs, mais comme je vous le disais, elles avaient repris des activités sportives. Et certaines au niveau d'intensité et de fréquence et de compétition, comme avant l'apparition des symptômes. Donc douleur ne veut pas dire forcément incapacité, impossibilité de reprendre les activités physiques avec une périostite. Enfin, j'imagine la question qui vous intéresse, préoccupe le plus, c'est qu'est-ce qu'on peut faire et surtout, est-ce qu'on peut faire vraiment des choses pour accélérer le temps de guérison d'une périostite tibiale? Ça revient en fait à se demander, est-ce qu'il y a des traitements vraiment efficaces? Et moi, j'essaie de répondre à cette question, pas en me basant encore une fois uniquement sur mon expérience, qui peut être biaisée par plein de raisons, mais aussi sur ce qu'en disent les études cliniques qui suivent des gens et qui essaient justement de contrôler en fait si c'est pas d'autres paramètres que le traitement mis en place qui peuvent influencer ce temps de guérison.
Alors, je vous ai mis ici les citations justement des études qui ont cherché à faire ça. Elles ont regardé toutes les études qui sont faites sur les périostites tibiales, les différents types de traitements médicaux, adaptation de l'activité physique, traitement kiné, etc. Et elles ont cherché à en faire une synthèse, à faire ressortir des choses ou non. Donc, je vais vous lire les résultats de ces synthèses qui sont récentes, qui datent, par exemple, pour celle-là de 2023. La prise en charge d'une périostite tibiale est conservatrice et se concentre principalement sur le repos et la modification de l'activité avec moins d'exercices répétitifs et de mise en charge. Il n'existe pas de recommandation spécifique sur la durée du repos nécessaire à la résolution des symptômes. Et cette durée est probablement variable selon les individus. Donc en gros, pour le dire encore plus simple, on ne sait pas ce qui marche en termes de traitement. Il faut simplement adapter, identifier pour chaque personne des activités qui augmentent plus les douleurs et diminuer, voire supprimer un temps, leur fréquence et puis les réaugmenter progressivement. Un autre passage de cette étude, la prise en charge est éducative et se focalise sur un régime d'exercice gradué ainsi que sur la prévention du surentraînement. En gros, il n'y a rien à faire de spécifique pour traiter finalement la périostite, mais il faut juste adapter, encore une fois, les pratiques d'activité physique et essayer d'informer les gens sur justement, comme je le fais ici, ce qu'on sait de l'évolution des périostites tibiales et de ce qui peut les déclencher ou les prévenir. Et les auteurs de deux autres synthèses qui vont toujours un peu dans le même sens, celle-ci de 2022, bien que de nombreuses modalités thérapeutiques physiques, y compris la mobilisation des tissus mous, la libération des fascias, la thérapie d'infiltration et la stimulation électrique puissent être utilisées pendant la période aiguë d'une périostite, il n'existe aucune preuve de leur efficacité. C'est-à-dire qu'on a fait quelques études pour essayer d'évaluer si des gens récupéraient mieux, par exemple, avec ou non des ultrations, avec ou non des œufs de choc, avec ou non un massage avec une petite cuillère, comme j'ai eu personnellement le long du périostite, avec ou non des étirements. Et ce qu'on constate, c'est qu'il ne semble pas y avoir de différence significative quand on contrôle bien l'évolution des gens, quand on contrôle les autres facteurs qui ont pu influencer. Il n'y a pas de différence significative sur le temps de guérison quand on essaie ces petits moyens. Une autre synthèse, encore cette fois un peu plus ancienne, de 2013. Aucune étude n'est suffisamment exempte de biais méthodologiques pour recommander l'un ou l'autre des traitements étudiés. Comme la périostite tibiale est très probablement une lésion de surcharge osseuse, les programmes de réadaptation semblent être les plus appropriés. On peut envisager plusieurs jours sans mise en charge, puis une mise en charge progressive jusqu'à l'obtention d'une fonction complète. Donc vous voyez vraiment toutes les synthèses qui essaient de faire attention à la qualité des études qu'elles incluent, concluent de la même façon. Il n'y a rien à faire vraiment spécifique pour accélérer ce temps de guérison, à part adapter éventuellement la charge d'entraînement et il n'y a pas d'adaptation type, ça dépend vraiment du niveau d'activité physique de chaque personne et des symptômes qu'elle rencontre à l'instant T. Donc vous trouverez plein de kinés, d'ostéopathes, d'autres professionnels de santé, de médecins qui vont vous proposer X ou Y techniques, la mésothérapie, les étirements, des semelles, un chaussage adapté, les ondes de choc, les massages, la prise anti-inflammatoire, le dry needling, le K-taping, la cryothérapie, j'en passe et des meilleurs. Moi, personnellement, voici comment je fais face quand on a autant de traitements qui sont suggérés alors que la littérature dit qu'on n'arrive rien à mettre en évidence vraiment qui permet d'accélérer le temps de guérison. Moi, j'essaie de me focaliser sur ces 4 critères pour décider de ce que je vais mettre en place pour moi-même ou ce que je propose de mettre en place aux gens qui sollicitent mon expérience et mes conseils. J'essaie de faire en compte les traitements qui ont un maximum d'efficacité théorique ou empirique, un minimum d'effets secondaires potentiels, un minimum de coûts en temps, en argent, en énergie dépensée et qui entraîne un minimum de dépendance envers du matériel ou une tierce personne. Et quand je regarde tout ça pour la périostite tibiale, eh bien, je pense que c'est plus intéressant de finalement se focaliser sur juste l'adaptation de la charge d'entraînement ou du niveau d'activité physique que vous faites au quotidien et pas forcément d'aller se tourner vers différents traitements, même si je comprends bien sûr que certaines personnes aient envie de tester des choses pour essayer d'être encore plus actifs sur la façon de gérer cette douleur. Mais par rapport à tous les critères moi que je prends en compte pour recommander quelque chose
ou non, eh bien, je me restreins simplement à adapter, la charge d'entraînement et puis après bien sûr libre à chaque personne, d'aller peut-être mettre en place d'autres choses si c'est important pour elle, en sachant que voilà, les données en tout cas, probantes, publiées dans les études scientifiques de bonne qualité, ne permettent pas à l'heure aujourd'hui de dire que telle ou telle méthode est plus efficace qu'une autre. Voilà, j'espère que, j'aurai répondu à vos éventuelles, questions et puis si vous en avez d'autres, si vous voulez partager votre expérience, n'hésitez pas à le faire en commentaire.